Pouh, salut, c'est Taillot de l'instant Taillot, j'espère que vous allez bien. Eh ben voilà, je suis là pour vous faire le résumé de la Japan Touch qui s'est déroulée les 12 et 13 novembre dernier. On y a rencontré du beau monde, hein. Oh là là, c'était vachement bien. Alors, vous allez avoir 3 interviews avec donc tout d'abord Mathieu Pignon, puis ensuite un groupe de rock, et ensuite 3 comédiens qui ont bien voulu répondre à mes questions. Bon, allez, on commence tout de suite avec l'interview de Mathieu Pignon. Bonjour monsieur Mathieu Pinault. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me parler de votre parcours dans la presse spécialisée dans l'animation japonaise? Ça m'intéresse fortement. Alors bien entendu, j'ai commencé au siècle dernier, en 98. À l'époque, j'étais en prépa, j'étais dans l'école d'ingénieur, j'étais plus en prépa, j'étais en école d'ingénieur, j'étais passionné par Animeland, et il y avait l'avant-première de Perfect Blue qui était préparée à Strasbourg, et j'ai proposé quelqu'un de chez Animeland, je pouvais éventuellement l'héberger pour réduire les frais, et les gens de chez Animeland ont dit c'est très gentil ce que vous nous proposez, jeune homme qu'on ne connaît pas, mais on va faire encore plus simple, vous allez voir le film pour nous, vous allez faire un article. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier article, et puis de fil en aiguille, je faisais ça en dehors de mes activités principales. J'ai abandonné la piste d'ingénierie, j'ai été enseignant pendant quelques temps, et puis j'ai fini par lâcher tout ça. Et en 2010, je me suis mis à mon compte, et donc depuis 2010, c'est mon activité principale. Et outre les nombreuses piges que je peux faire pour la presse spécialisée, donc il y a eu Animeland, il y a eu Coyote, et j'en passe, Japan Live, Animascope, aujourd'hui, je suis devenu rédacteur en chef d'un magazine, et je produis mes livres, donc c'est mon autre secteur d'activité. Je fais également des livres sur l'animation et sur le manga. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler du magazine Otaku Manga, le nouveau projet de Geek Junior, lancé le 12 octobre déjà en campagne Ulule, et dont vous êtes le rédacteur en chef? Otaku Manga est un projet, quand on me l'a proposé, j'étais très enthousiaste, parce que j'ai pas mal traîné mes guêtres dans la presse spécialisée depuis pas mal d'années, et il y a toujours ce problème quand on est en kiosque, il faut qu'on ait une couverture qui tape sur une série que tout le monde connaît, donc ça sera toujours Naruto, One Piece, My Hero Academia, l'Attaque des Titans, enfin les usual suspects. Et au final, parce que c'est ce qui va plaire au lectorat, on finit par leur parler de ce qu'ils connaissent, et donc il n'y a pas beaucoup d'enrichissement et de diversité. Avec Otaku Manga, le fait qu'on soit uniquement disponible sur abonnement, on n'est pas tributaire de cette course à la couverture, on peut vraiment faire le sommaire qu'on veut, et il y a une recherche d'être un magazine didactique et pédagogique. Par conséquent, aujourd'hui, le marché du manga, 50% du chiffre d'affaires est monopolisé par une vingtaine de titres, et donc il y a des centaines de titres passionnants qui sont un petit peu noyés dans l'ombre, et avec Otaku Manga, on va pouvoir les mettre en lumière. Donc c'est ça qui m'intéresse particulièrement. Et deuxièmement, la presse manga animée, généralement, comme elle est spécialisée sur un domaine, elle va parler de tout, elle va parler de titres qui sont destinés à des petites filles de 8 ans, mais aussi des polars très sombres destinés à des hommes quadragénaires. Otaku Manga, on a décidé d'être pour les adolescents. Et donc, avec cette ligne éditoriale, ça permet vraiment d'avoir un cap très très net et de nous distinguer du reste de la profession. Et donc, on n'est pas un magazine en concurrence avec les autres, on apporte une offre complémentaire. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est qu'on ne vient pas se battre avec tout le monde, on apporte quelque chose de plus. Et je pense que ça va être une très très belle aventure dans les années à venir. Et vous voulez toucher les CDI, je crois, c'est ça? Oui. Les CDI des écoles, hein, pas les CDI des emplois. Hein. Les centres de documentation et d'information, tout simplement parce que beaucoup de personnes, de professeurs documentalistes en CDI, veulent mettre du manga dans leur bibliothèque, et ils s'y connaissent pas forcément. Et ils n'ont pas envie de mettre du One Piece, du Naruto, du Dragon Ball, non pas que ce soit des mauvaises séries, mais ce sont des séries, ils savent que les collégiens les ont déjà tous lus. Ils ont lu, ils ont chez eux, ils ont chez des potes, donc c'est pas la peine de leur donner quelque chose qu'ils connaissent déjà. Donc ils veulent faire un fond de documentation, et avec Otaku Manga, on va vraiment être là pour pouvoir les guider et les aider dans leur sélection. Et du coup, là bon, Ulule, il s'est super bien passé, vous êtes à fond. Et du coup, comment est-ce qu'on fait maintenant pour s'abonner si on est... voilà, parce qu'on n'est pas sur Ulule, on n'a pas pris de commande. Alors, il suffit d'aller sur le site otaku-manga.fr, et sur le site, il va y avoir... otaku-manga, pas otaku-manga, ça ne veut rien dire. Otaku-manga.fr, et il y a évidemment un bon d'abonnement qui sera toujours disponible. De demander à des copains qui
qui l'ont déjà, il y a toujours un bon d'abonnement à la fin du magazine. Voilà, il sera toujours possible de s'abonner à n'importe quelle époque de l'année, après n'importe quel numéro. Vous savez ce qu'on va y retrouver un petit peu dedans déjà, dans le premier numéro? Alors, dans le premier numéro, on a un dossier sur le football, parce que comme il y a la Coupe du Monde qui arrive et que la Coupe du Monde pose beaucoup de problèmes éthiques, écologiques, on a voulu se recentrer sur les valeurs même du football et comment elles étaient représentées dans le manga. On a un rétro manga sur Lady Oscar, on va avoir une vingtaine de mangas qui sont chroniqués dans l'actualité et surtout, et c'est ça qui va être la grande force d'Otaku Manga, on a beaucoup de pages tuto pour que le lectorat ne soit pas passif mais puisse être actif. Donc on a un tuto calligraphie, on a un tuto pour apprendre à dessiner un visage en façon manga, on a un tuto pour savoir quel matériel il faut quand on veut faire du dessin numérique, on a un tuto recettes qui nous est fourni avec beaucoup de gentillesse par Thibaut Villanova qui fait les livres gastronomiques. Donc il y a beaucoup de choses à découvrir. Je ne dis pas tout parce qu'il faut quand même garder un petit peu de surprise. Mais non, c'est un très très beau magazine. J'en suis très très fier de ce numéro 1. Oui, et en plus ça va pouvoir permettre dans les CDI de s'abuser justement à faire ça ensemble parce qu'en général en CDI il y a toute une classe ensemble ou une vingtaine d'élèves en tous les cas. Et c'est sympa comme ça. Oui, il y a vraiment une partie didactique et on incite les gens à utiliser leur cerveau et leurs mains. Alors, en 2014, vous avez sorti le livre Histoire du manga moderne, coécrit avec Laurent Lefebvre. Et prochainement, chez les éditions Larousse, vous allez proposer un guide de 240 pages ayant pour titre Manga que d'histoire, avec point d'exclamation. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Histoire du manga moderne, tu as eu sorti en 2014. Avec Laurent, on avait décidé de retracer le parcours du manga par rapport à l'histoire du Japon. Donc c'est un livre qui repose sur une structure en double page. La page de gauche décrit une année avec tous les événements majeurs au Japon, qu'ils soient politiques, culturels, sociaux. Et à droite, il y a un focus sur un auteur particulièrement marquant de cette époque. Et on peut voir à quel point le manga est un reflet de l'histoire du Japon. On en est aujourd'hui à la 4e édition, donc c'est un livre qui marche très très bien. Le livre Manga que d'histoire chez Larousse retrace également l'histoire du manga, mais cette fois-ci je m'intéresse vraiment uniquement ou presque au médium. Et donc je peux m'intéresser à l'histoire du manga, et si le livre s'appelle Que d'histoire avec un S, c'est parce que j'en parle d'un point de vue culturel, mais aussi d'un point de vue éditorial, d'un point de vue marketing, d'un point de vue économique. Toutes les facettes vont être décrites, et là en fait je fonctionne par décennie, et je montre quelles sont les tendances qui vont émerger décennie après décennie. Donc ça peut être aussi bien le fait que dans les années 70 il va y avoir le manga féministe qui va émerger, tout comme dans les années 2000 on voit le manga numérique qui émerge. Donc il y a vraiment toutes ces tendances sur tous les plans qui forment l'histoire passionnante qu'est celle du manga. Est-ce que vous avez d'autres projets par cela? Alors j'ai d'autres projets à l'heure actuelle dont je ne peux pas forcément parler parce que c'est encore confidentiel, rien n'a été signé. Mais entre la promotion du Larousse qui arrive fin novembre et Otaku Manga qui me prend pas mal de temps, je suis déjà bien occupé. J'ai aussi, pour Gastro de Geek, ce serait sympa que vous lui parliez de créer une recette de la crêpe à la moutarde. Moi j'adore ça. Ah bah écoutez, si Thibaut regarde cette vidéo, je pense qu'il sera ravi d'entendre ce genre d'annonce. Nous arrivons à notre question. Une autre dernière question, excusez-moi. Quelle est votre œuvre de pop culture préférée? Ah, voilà une question tout le monde la redoute, celle-là. Très très vaste, oui. Puis en plus, ça va vraiment dépendre de l'ambiance du moment, parce qu'il y a des fois on a envie de regarder un truc d'action, d'autres fois on a envie d'être un peu plus romantique, d'autres fois on a envie de pleurer, d'autres fois on a envie de rire. Je sais que je ne me lasse jamais d'Akira, je ne me lasse jamais de Yotsuba, qui est un titre formidable qu'on peut lire à divers degrés. Mais si je devais citer une œuvre de pop culture qui me tient beaucoup à cœur, ce serait l'Histoire sans fin, parce que l'Histoire sans fin est vraiment l'œuvre dans laquelle on peut se reconnaître. Bastien, c'est moi quand j'avais 8 ans, j'étais plongé dans les bouquins, je me plongeais dans les mondes imaginaires, et même aujourd'hui, ça a peut-être un petit peu vieilli au niveau des effets spéciaux, mais ça reste une œuvre que je montre à mes neveux et nièces, que je pourrais montrer à mes enfants. Donc ouais, l'Histoire sans fin, définitivement. Eh bien, merci Mathieu Pinon. C'est moi qui vous remercie. Juste une chose, je crois qu'on peut dire que grâce à vous, Otaku Manga aura Pinon sur rue. À la prochaine. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette interview. On se retrouve pour la prochaine dans quelques minutes ou dans quelques jours, je ne sais pas, ça dépendra du grand chef, le chef Yann Kruza. Voilà. Allez, à bientôt.